Loki, maître de la malice, se tordait de douleur sous la main de fer de Thor. La nuit précédente, pendant que les dieux dormaient, il surprit la femme de Thor, Sif, et lui avait coupé ses cheveux magnifiques. Ça ressemblait à une farce amusante, mais maintenant, Thor allait lui briser tous les os. Loki doit trouver un moyen de réparer ce qu'il a fait. Mais qui pourrait remplacer les beaux cheveux de Sif, dorés comme un champ de blé en été? Les nains! Leur forgeron légendaire pouvait tout fabriquer. Loki se précipita donc dans leur royaume, au plus profond des montagnes de la Terre. Avant même d'arriver, le rusé Loki imaginait déjà comment obliger les nains à faire ce qu'ils voulaient. Il décida que le mieux était de monter deux familles l'une contre l'autre. Il rendit d'abord visite aux talentueux fils d'Ivaldi. Il leur dit que leurs rivaux, deux frères nommés Brock et Eitri, prétendaient être les meilleurs artisans du monde et qu'ils voulaient le prouver lors d'un concours. Les règles étaient que chaque famille crée 3 cadeaux pour les dieux, dont, pour les Ivaldi, des cheveux d'or. Loki rendit ensuite visite à Brock et Eitri et leur a dit la même chose, mais prétendit que c'étaient les fils d'Ivaldi qui avaient lancé le défi. Mais Brock et Eitri n'étaient pas dupes, et ils n'acceptèrent de participer que si Loki mettait sa propre tête en jeu. Littéralement, si Brock et Eitri gagnent, la tête de Loki leur reviendrait. Loki n'avait pas le choix. Il devait accepter, et pour se sauver, il devait s'assurer que les fils d'Ivaldi sortent vainqueurs. Les deux groupes de nains se mirent au travail. Eitri confia le soufflet à Brock et lui dit de ne s'arrêter sous aucun prétexte, ou les trésors seraient ruinés. Bientôt, une étrange mouche noire entra dans la pièce. Alors qu'une peau de porc était placée là, dans la forge, la mouche piqua la main de Brock, mais il ne broncha pas. Ensuite, alors qu'Eitri travaillait un morceau d'or, la mouche piqua Brock au cou. Le nain continua. Enfin, Eitri plaça un morceau de fer dans le fou. Cette fois, la mouche se posa directement sur la paupière de Brock et mordit aussi fort qu'elle le put. Pendant une fraction de seconde, la main de Brock quitta le soufflet. C'est tout ce qu'il fallait. Leur dernier trésor n'était pas resté dans le feu assez longtemps. Loki réapparut alors sous forme normale, ravi de leur échec, et accompagna les nains pour qu'ils présentent leurs trésors aux dieux. Loki présenta d'abord les trésors des fils d'Ivaldi. Leurs cheveux d'or s'attachèrent à la tête de Sif et continuèrent à pousser, la laissant encore plus rayonnante qu'avant. Ensuite, pour Odin, le père de tous, une lance magnifique capable de tout transpercer. Et enfin, un petit bout de tissu qui se déploya en un puissant navire construit pour Freyr, le dieu des moissons. Brock présenta ensuite les trésors fabriqués par lui et son frère. Pour Freyr, ils avaient forgé un sanglier au poil d'or qui tirerait son char à travers le ciel plus vite que n'importe quelle monture. Pour Odin, un anneau de bras en or qui en produirait 8 autres identiques chaque 9e nuit. Et pour Thor, un marteau appelé Mjolnir. Son manche était trop court, et Loki sourit de ce défaut évident. Mais Brock lui révéla alors ses pouvoirs. Mjolnir ne se briserait jamais, ne manquerait jamais sa cible et reviendrait toujours dans la main de Thor lorsqu'il le lancerait. Malgré son manche trop court, les dieux s'accordèrent à dire que c'était le plus beau des cadeaux. Se souvenant de l'enjeu, Loki tenta de s'enfuir, mais Thor l'atteignit en premier. Mais avant que les nains n'aient reçu leur dû, Loki, très malin, fit remarquer qu'il pouvait disposer de sa tête, mais pas de son cou, et donc qu'il n'avait pas le droit de le couper. Tous durent accepter la vérité à contre-cœur, mais Brock aurait le dernier mot. Prenant le poinçon de son frère, il perça les lèvres de Loki et lui cousit la bouche, pour que le dieu fourbe cesse de répandre ses duperies malveillantes. L'ironie de la situation n'a pas échappé aux dieux, car c'était la tromperie de Loki qui leur avait apporté ces beaux trésors, dont le marteau de Thor pour lequel il est toujours célèbre aujourd'hui. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas encore. Abonnez-vous et restez curieux.